Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du deuxième semestre 2024. Donc on va avoir d'abord une guidance et puis un tirage prédictif. Merci à ceux qui me suivent et qui likent, qui partagent et qui commentent. J'apprécie vraiment. Et en tout cas, si pour les nouveaux qui me découvrent, bienvenue déjà. Et si vous appréciez ce tirage, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir par des likes et des commentaires et des retours de votre part, ça me fera plaisir. Allez, pour la guidance, j'utilise les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite et on va voir d'abord les énergies pour vous, celles qui colorent ce second semestre 2024, celles vers lesquelles vous tendez, ce que vous laissez derrière vous, votre force et puis votre fragilité. Pour vous qui êtes Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez également votre Lune en Sagittaire ou Vénus en Sagittaire. Allez, pour les couples, les célibataires ou ceux qui sont dans d'autres configurations, eh bien, on va avoir des messages déjà d'ordre généraux pour vous, les Sagittaires. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la roue de fortune. Eh bien, ça va bouger. La roue de fortune, il y a une situation qui se débloque, des obstacles qui sont levés. Et c'est vrai que c'est pas tellement vous qui en êtes à l'origine de ce changement, mais en tout cas, vous saurez vous saisir des opportunités quand elles se présenteront pour avancer, pour accompagner ce changement, accompagner ce mouvement. Alors, l'énergie vers laquelle vous tendez, c'est l'énergie de la tempérance. Certes inversée, mais on sent que on retrouve petit à petit un équilibre intérieur et on arrive mieux à communiquer au niveau de ses émotions, de verbaliser ce que l'on ressent. On arrive à trouver aussi des compromis, à pas être dans l'excès, à pas tout vouloir tout vite pour soi. On est dans, on prend compte en fait, on prend en compte l'autre et on essaye de trouver plus facilement un terrain d'entente. Donc c'est très positif. Alors ensuite, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est la lune. Donc avec la lune, on sent qu'il y a eu des moments un peu troublés, des choses qui n'ont pas été claires pour vous, des zones d'ombre, mais je pense que voilà, si c'est passé, c'est qu'il y a eu les prises de conscience nécessaires pour y voir plus clair. Et maintenant, eh bien, on est ouvert au changement et on n'est pas dans le fait de retenir quelque chose, de retenir une situation, mais on va être capable de s'adapter. Je pense que il y a vraiment de ça. Alors, votre force dans cette situation, c'est la papesse. La papesse vous connecte vraiment à votre intuition. Et en plus, avec la papesse, on n'attend personne quelque part. Alors pour les célibataires, si vous voulez, votre force, c'est de gérer comme il faut le célibat, la solitude. Et là, la situation se présente, les choses changent, mais du coup, on est bien dans sa tête et avec soi-même. Donc la rencontre, c'est un plus. Mais ça ne... Quelque part, comme on ne l'attend pas, on ne l'espère pas, eh bien, on prend que ce qu'il y a, voilà, que ce qu'il y a de mieux. On n'a pas la peur d'être seul. Et puis, on s'ennuie pas avec soi-même, hein, avec la papesse. Si vous êtes en couple, la papesse peut dire que vous êtes capable, vous êtes une force de proposition pour le couple. Vous avez des idées, il y a le côté fertile et capable de... Voilà, c'est quand même une énergie très féminine, très... J'arrive pas, je cherche un mot... il y a quand même une belle part d'intuition avec la papesse. On arrive à comprendre les besoins de l'autre.
sans trop se parler en fait. Donc je crois que vous êtes capable de voir ce qu'il y a de meilleur pour le couple. Parce que vous êtes capable un peu de lire dans l'autre quelque part. Alors, ce qui est en difficulté pour vous, c'est le pape. Le pape, dans les difficultés, peut nous parler de peur de l'engagement. C'est pour ça qu'on trouvera peut-être une situation un peu à mi-chemin, qui est, oui, un engagement dans les paroles, mais pas qui signifie pas forcément mariage, qui signifie pas forcément vie sous le même toit, vie commune, etc. C'est peut-être, voilà, vous allez vous trouver votre solution. Ici, avec le pape dans les difficultés, on peut avoir du mal peut-être à se conformer à quelque chose. On est... pourquoi? Parce que on est très indépendant, une âme solitaire, et du coup, bon, vous voyez, on est un peu sauvage, je crois, hein, sur cette deuxième partie de l'année. En tout cas, voilà, ça peut vous donner un peu ce sentiment-là, mais moi, je suis bien tranquille chez moi, comme ça, ou toute seule, tout seul. Alors, on passe à la partie prédictive pour vous, les Sagittaires, et j'utilise l'oracle Indigo. 5 cartes pour voir ce qui vient à vous au cours de ces mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024 pour les couples, les célibataires ou ceux qui sont dans d'autres configurations. Au niveau relationnel, amoureux, sentimental pour les Sagittaires. Allez, une dernière fois. Quelle est la parole de l'oracle? On a travail à la coupe et fécondité. Vous avez peut-être fait un travail sur vous pour vous affranchir de vos peurs, de vous libérer de choses qui étaient compliquées, qui n'étaient pas conscientisées. Et visiblement, ça fonctionne parce que là, vous êtes prêt à vous adapter. Ouais, vous êtes prêt à vous adapter, en fait. Et à trouver des compromis. Allez, 5 cartes pour vous, les Sagittaires. Deuxième semestre. Alors, on a la carte de la ville. La ville qui nous parle de construction, de réalisation, d'officialisation. Hein, ce sont tous les, voyez, les tribunaux, voilà, les bâtiments administratifs, donc Pax éventuellement, engagement, officialisation. On distingue un petit peu ici l'œil de Bouddha, donc il y a l'idée d'une protection et de quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Donc on va vers quelque chose de stable, à condition que chacun fasse un pas vers l'autre. Et qu'on ne campe pas sur ses positions à dire bon, moi je suis bien ici, chez moi, je ne vais pas bouger parce que là ça bouge. Donc on voit quand même que vous allez devoir vous adapter. La roue de fortune, c'est ça. Et puis la tempérance, bien sûr. Allez, on continue. Pour vous, les Sagittaires, deuxième semestre 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Alors on a le secret. Ah oui, la papesse nous parle de secrets aussi, de choses qu'il y a à comprendre. Et je pense que vous avez la capacité, grâce à votre intuition, à votre sensibilité, à votre... oui, avec des méthodes peut-être spirituelles, à comprendre la vraie raison des choses. J'ai pas l'impression qu'il y ait un secret que vous attendez, c'est peut-être plutôt une compréhension de l'autre pour pouvoir faire ce pas vers l'autre. Si je veux ce couple, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est espéré? Et si j'y tiens, est-ce que je peux faire cette démarche-là
voilà, qu'on arrive un peu à se rejoindre. Pour les célibataires, de toute façon, il y a un changement important avec cette roue de fortune. Même si vous étiez dans un célibat, que vous étiez très bien là-dedans, on sent que ça va bouger et que vous allez vous adapter. Bon, il n'y a plus trop de vieilles filles ou de vieux garçons, mais on a quand même surtout aujourd'hui ce besoin-là d'indépendance et... Les concessions, c'est pas tellement des concessions, la tempérance, mais c'est de voir que parfois il faut envisager différemment son individualité pour accueillir l'autre. Allez, pour vous, les Sagittaires. Alors ici, ouais, on a la maison, donc c'est comme si... ça nécessitait, il y a peut-être une distance entre vous et l'autre, donc vous vous dites, ah oui, mais maintenant moi je suis bien chez moi là, tranquille, et ouais, mais en fait, si on veut se voir, il faut bien trouver un compromis. Alors c'est vrai que je disais être à mi-chemin peut-être, en tout cas il y a un changement d'organisation de votre quotidien là. Parce que c'est possible que ça nous parle de déménagement, de réorganisation pour que la vie à deux soit possible, compte tenu du travail, hein, puisque c'était la carte de coupe aussi. Donc, c'est penser à tout ça pour que ce soit envisageable. On continue. Alors, j'ai la carte du savoir. La carte du savoir, ça va indiquer que tout cela est très enrichissant parce qu'il y a une bonne communication, un partage, c'est fluide et naturel, cette rencontre. Et vous n'allez pas, si vous voulez, retenir les choses et freiner, même si on sent que ça vous oblige à des transformations, mais vous allez les opérer malgré tout, mais en signifiant que vous les opérez. Vous dites à l'autre, attends, moi regarde ce que je fais, voyez, et moyennant tout ça, bien avec voilà, en échangeant sur les choses, eh bien on voit que ça vous apporte beaucoup à vous, et vous n'allez pas le considérer comme un sacrifice, puisqu'avec la carte du savoir, on y gagne bien plus, c'est enrichissant, c'est nouveau. Il y a un renouveau dans votre vie, à mon avis. Alors, on continue. Une dernière carte pour vous, les Sagittaires. On a la carte de la paix. Oui, on trouve un terrain d'entente, on trouve un compromis. Et on se réconcilie s'il y avait eu des discordes et des incompréhensions, des non-dits. Voilà, tout ça va être tiré au clair. Allez, on va voir si l'oracle d'Hildegarde nous donne des informations supplémentaires, confirme les messages. Et on reprend avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Sagittaires, en signe solaire ascendant, lunaire, vénusien, couple célibataire ou ceux qui sont dans d'autres configurations sur la deuxième partie de l'année. Il y a la carte de l'homme qui vient de sortir. Donc, ça vous demandera, je pense, une forme de courage, de dépassement. Hein. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, ici, on a intuition et femme. Cette femme qui est la papesse, elle n'en manque pas d'intuition, d'être connectée un peu à la spiritualité, et d'être capable de percer des mystères et des choses complexes parce qu'elle en apprend des choses, elle s'enrichit. Et c'est pour ça que vous enrichissez déjà vous-même. Mais là, vous allez vous dire, oui, mais avec l'autre, je m'enrichis encore plus. Et il y a un élargissement des choses. On voit beaucoup plus en grand, en fait. Surtout, regardez, il y a un côté très spirituel et connecté avec la maison, là, et les royaumes, l'au-delà.
il y a un truc un peu destiné. Entre cette roue de fortune, maintenant je dis ça, ça me fait penser à la papesse dans vos atouts, la carte de la maison. Il y a quand même quelque chose qui fait sens vraiment pour vous. C'est pour ça qu'il y a ce secret qui est percé, cette prise de conscience du sens de cette relation, du sens de cette rencontre. Alors, waouh, l'amour, d'emblée. Bon, ben, c'est l'amour qui s'invite dans votre vie et qui chamboule tout. Vous étiez bien tranquille là, pou. Oui, 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 non, moi c'est bon, le pape, l'engagement, le mariage, très peu pour moi, je suis très bien seule. Mais c'est vrai qu'on a ce pape et cette papesse là, ils devaient se rencontrer par la roue du destin quand même. Je réalise des choses au fur et à mesure. Ouais. Et il y a besoin de les faire converger, de les embarquer ensemble. Et ça va se faire. Allez, pour vous, les Sagittaires. Et c'est vrai qu'on trouve, voilà, on trouve la communication. Alors, ici, rayonnement incroyable avec couronnement, réalisation. Donc, eh bien, on a une victoire, quelque chose qui réussit. Cet amour qui vous rend encore plus beau, qui vous donne un charme fou. Pour moi, vous êtes un beau couple, quelque part. Vous rayonnez, on vous sent avec le sourire, et puis une assurance aussi, parce que vous vous êtes trouvé, compris, rejoint. Ensuite, enseignement, connaissance. On avait la carte du savoir. Oui, hyper enrichissant. Vous n'allez pas vous ennuyer. On sent qu'on explore plein de nouvelles choses et que, en fait, c'est deux mondes qui sont pas fondamentalement différents. Ok, pape et papesse, mais qui se rejoignent. Vous accueillez l'autre dans votre monde et l'autre vous accueille dans son univers aussi. Et en fait, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas, un milieu qu'on ne connaissait pas, même si on se ressemble quand même. Ça peut être deux artistes, vous voyez, l'un qui est chanteur, l'autre qui est comédien. C'est le milieu artistique, mais c'est pas celui qui joue la comédie, il n'est pas forcément capable d'aligner de notes, vous voyez, de chanter juste. Et celui qui est musicien ou chanteur pour jouer une scène, voilà, il saura pas, mais c'est un même univers. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Allez. Alors, ici, silence, solitude. Vous en aurez besoin de ces moments de solitude, même si vous êtes à deux. N'ayez pas peur, vous les trouverez, vous aurez cet espace-là pour les vivre. Donc, pas d'inquiétude. Ne renoncez pas à la relation ou au changement en vous disant oui, mais moi j'ai quand même besoin de me retrouver, de parler à personne, de partir toute seule dans la nature ou tout seul en forêt, vous voyez. Et l'autre il vous dit mais chérie, tu l'auras ça, c'est pas, on va pas être H24 ensemble, vous voyez, il y a un côté rassurant aussi, hein, je pense. Allez, dernière carte pour vous, les Sagittaires. Et on a la carte de l'homme. Donc, c'est vrai que c'est toujours délicat quand on a les personnages là. Je vais retirer une carte hein, parce que la carte de l'homme, bon, c'est la paix, peut-être la réconciliation à l'initiative de l'homme pour ceux qui sont, pour les hommes Sagittaires ou pour ceux qui sont en couple. Vous voyez, c'est pas facile et c'est pas clair. Allez, une carte de plus. En tout cas, on peut dire, on prend ses responsabilités pour pouvoir se réconcilier. Et si on a des torts, voilà, on les reconnaît, on n'essaye pas de se trouver des fausses excuses. Donc, il y a un côté franc. Allez, pour vous les Sagittaires.
déséquilibre, perturbation. Bon, en fait, de toute façon, ça signifie ici que pour évacuer les problèmes, on va devoir en discuter déjà, faire un pas vers l'autre. Hein. La communication, ça sera la clé un peu de la résolution des problèmes. Et avec cette carte, on est capable de distinguer le pur de l'impur. On est capable de démêler le faux du vrai. Donc, on y voit clair. Et c'est pour ça que si les choses là, c'est pas clair, vous allez, tant que vous ne saurez pas, vous allez vous essayer de comprendre. Et je pense que de toute façon, vous allez réussir à tirer les vers du nez à l'autre et à lui faire dire ce qu'il faut, voilà, pour y voir plus clair et pour que les choses aillent davantage de soi, qu'on soit en paix. Donc tous des petits déséquilibres qui pourront survenir, eh bien, trouveront une issue positive. Parce que on est capable d'arbitrer et d'amener l'autre sur la voie de la vérité et avoir une compréhension claire de la situation. C'est chouette. Alors, vous me direz tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours. Et si vous souhaitez me consulter, www.paroledoracle.fr. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.